Allez, nouveau début de semaine sur les antennes de la 3 et nous nous efforcerons de la démarrer avec de bonnes vibrations. Vous, chers téléspectateurs, recevez donc les civilités les plus distinguées. Bien le bonsoir donc et merci de nous rejoindre dans Polémique, l'émission polémique PPLK en abrégé et désormais votre quotidien parce que conçu pour vous. 52 minutes, le temps prévu pour cette quotidienne survitaminée d'échanges et de débats menée par une équipe, une merveille composée ce soir de Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves, bonsoir Ulysse. Bonsoir Hervé. Bonsoir Ulysse, bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Et bonsoir à nos téléspectateurs donc, qui nous rejoignent avec beaucoup d'interactivité car cette émission elle est participative, vous le savez, et revêt un caractère assez capital parce que vous faites partie intégrante de notre communauté, de notre famille. Vous devez réagir en temps et en heure. Vous en avez le droit d'ailleurs à travers différents canaux. Vous pouvez nous faire parvenir vos avis, vos réactions, vos questions en commentaire sur la page de la 3, la page Facebook tout simplement. Nous sommes en direct. Laissez-vous porter par vos sensibilités. Vos commentaires seront très utiles dans la suite de nos échanges. Vous likez également la page si ce n'est déjà fait et ensuite vous apposez un commentaire au bas de la publication de cette émission. N'oubliez surtout pas le fameux hashtag qui précède bien sûr vos commentaires, le hashtag PPLK. En ce qui concerne les canaux de la télé, donc du petit écran, vous n'avez qu'à prendre votre télécommande et taper le 740 pour le bouquet de Star Times, 203 pour celui de Canal plus Horizon pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest et enfin le numéro 3 pour nous suivre en clair et en HD sur la TNT. Mesures barrières, bien vrai que certaines restrictions ont été revisitées ou levées, mais la pandémie demeure et il faut faire preuve de vigilance, n'est-ce pas? Il faut continuer de sensibiliser, tu l'as si bien dit Yves, et pour cela il faudrait se laver les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique avec lequel vous devez vous frotter les mains tout simplement. Ulysse. Atto, si tu veux éternuer ou tousser, il faut le faire dans un papier mouchoir à jeter immédiatement dans la poubelle. Sinon, tu tousses dans le creux de ton coude. Et surtout, n'oubliez pas d'observer le mètre de distanciation physique entre vous et tout le monde. C'est important, faites-le. Vos cache-nez, vos masques, portez-les. Et enfin le 119 pour répondre éventuellement à vos différentes questions. Une affiche rouge, jaune, vert au sommaire de ce numéro de PPLK. Il est temps pour vous de choisir la position qui vous sied et de zapper sur Polémique. Yves et sa team vous invitent à faire connaissance avec un artiste plutôt atypique. Pour l'instant, installez-vous avec des blagues à l'ivoirienne. Ensuite, comme promis, Yves et sa team de polémistes dresseront le portrait de Joss, artiste chanteur reggae. Allez, Joss, le révolutionnaire, une très belle affiche pour ce numéro de PPLK. L'artiste a décidé de monter au créneau et a choisi les antennes de la 3 pour le faire. Mais avant, Hervé Souoni, maître à l'ivoirienne, se pose chez vous. Allez, maître. Oui, très cher. Alors, j'ai une petite question pour vous, pour démarrer. C'est le premier tableau. Hein. D'accord. Alors, comment on appelle un ascenseur au Japon? Chiant. Non, arrête. Ciao. Moi, je ne sais pas vous parler. Quelle question ça? Je sais pas du tout. Je ne saurais pas t'aider aujourd'hui. Bah, comme dans tous les pays, tu appuies sur un bouton et il vient. Deuxième tableau. J'ai pas compris. Aïe, Hein. oui. Il m'a fait ça à moi. Aïe. Il a osé. Comme dans tous les pays, tu appuies sur un bouton et l'ascenseur il vient. Tu ne nous aimes pas. Je connais la suite de cette réplique. Deuxième tableau, il y a une dame qui écrit sur Internet, elle dit « Tomber amoureuse de moi aussi ou bien? Je fais peur. » Aïe. Mais ça ne vient pas depuis. Ça aussi. Elle attend. Ah, mon cher. Long moment de silence hein, sur ce plateau. C'est bizarre. Ouais, ben, ça sera tout. Quelqu'un a Elle est dit, courageuse. oui, quelqu'un a dit « Quand c'est silencieux, c'est que Hervé, c'était pas bon. » Merci Yves. En tout cas, merci Hervé. Le nommé Joss, la réincarnation entre griffes de certains Tangara Aspid Goda et le révolutionnaire qu'il est a décidé de monter au créneau. On en parle juste après le serveur suivant. Joss, il fait partie des jeunes chanteurs reggae qui revendiquent un reggae défenseur des droits et des libertés. Ancien membre de l'orchestre de l'université d'Abidjan, Joss est vu comme la réincarnation de Tangara Aspid Goda. Noir et fier de l'être, il a son idéologie et des principes qu'il évoque sur le plateau de Polémique. Débat.
N'hésitez pas, hein, vos avis nous intéressent. Vous avez envie de réagir, de poser une question, donnez votre avis. Comment vous faites? Vous allez sur la page Facebook de l'émission, vous nous faites parvenir votre numéro de téléphone. Derrière, l'équipe de production se chargera de rentrer en contact avec vous et puis vous aurez la latitude et le droit d'exprimer votre opinion, votre idéologie. Vous pouvez même poser votre question à notre invité en direct. Ce dernier est un artiste musicien ivoirien, auteur, compositeur, arrangeur, chanteur originaire de la région de Taï dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il devient le chanteur principal de la troupe musicale du lycée mixte de Yamoussoukro. Peu après, il intègre tout de suite le fameux orchestre de l'université d'Abidjan, entendez l'OUA. Il fonde ensuite le groupe Rastaman, qui n'était autre que le transfuge de l'OUA et s'engage dans une carrière professionnelle. En juin 2003, le groupe entre en studio pour son premier album intitulé Jaizma Driver, arrangé par le groupe, mixé par un certain Wampierre et masterisé par Bokana Maïga. Un album de bonne facture ayant fait l'unanimité de l'auditoire. 2 ans plus tard, soit en octobre 2005, le groupe Rastaman est nominé et gagnant aux cérémonies des Top d'Or comme meilleur groupe de reggae avec le tube Wake Up. Après un long séjour en Allemagne, l'artiste rejoint sa base. L'orchestre est regroupé pour réaliser le deuxième album intitulé, lui, La Maison Noire. Le 9 mars 2019, aux cérémonies de RMA Reggae Music Award, il a été doublement gagnant en remportant non seulement le titre de meilleur artiste reggae, mais celui de meilleur clip vidéo sous les applaudissements de la méga star Alpha Blondy, parrain de la cérémonie. Recevez avec nous le très controversé mais talentueux Joss. Il est dans PPLK. Tout feu, tout flamme. Joss, l'invité de ce numéro de PPLK que nous sommes très heureux de recevoir, très heureux parce que au-delà de la controverse, c'est l'une des plus belles promesses de ce genre musical ici en Côte d'Ivoire et c'est à la fois un honneur et un bonheur pour nous de l'avoir sur nos antennes. Bonsoir Joss. Bonsoir Yves. Bienvenue à la maison chez toi là. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Je vais très bien, je pète la forme. Cétille, hein? Ouais. Cétille. Merci beaucoup. Il y a une raison particulière à cet éclat? La raison, c'est justement l'éclat, c'est éclairer. Ouais. C'est éclairer les chemins communs. C'est éclairer les chemins collectifs, les chemins des peuples, éclairer le monde. Tu te considères comme un artiste éclairé? Je fais partie de ces acteurs principaux dans le mouvement de l'histoire. Ouais. Dans le mouvement de l'histoire et on en saura un peu plus à travers la carrière de ce talentueux jeune homme et son parcours, également un parcours qui démarre. On dit de toi que tu es né chanteur. Comment on l'explique? Excusez-moi, Oui. moi qui réponds. Naître chanteur, il y a beaucoup d'artistes qui disent ça ici. Quand Ouais. on est chanteur, là, c'est quoi la manière de pleurer? On dit Inga. Ou bien c'est quoi, au fait? C'est quoi naître chanteur? Je comprends pas. Sacré. J'entends souvent dans des interviews des artistes qui répondent et on remarque qu'ils ont décidé de chanter à un moment de leur vie. Ah d'accord. Voilà, justement, ça n'a pas été le cas chez moi. Voilà, j'ai toujours chanté sans me souvenir quand j'ai vraiment commencé. Moi, je chantais depuis l'école primaire, c'est-à-dire que pendant les balles de fin d'année, les instituteurs savaient que j'avais l'habitude de chanter parce qu'il y avait des poésies que je chantais. C'est-à-dire quand il fallait aller réciter la poésie au tableau, je chantais. Ouais, ici, je me souviens de L'aurore s'allume. Voilà, L'aurore l'aurore s'allume. Voilà. Et tout ça. Donc, j'avais l'habitude de chanter les poésies. J'avais préféré la chanson. Et c'est comme ça que chaque fois qu'il y avait les balles de fin d'année, on m'appelait interpréter des chansons. C'était Gadi Seli dans le temps, c'est ce qui faisait mal. Et j'avais l'habitude de chanter ça correctement. J'ai toujours chanté, au fait. Joss sur les antennes de la 3, un artiste parfois incompris, controversé, mais non moins talentueux, Florilège. Une ébauche de ces différentes productions musicales à l'instant à travers l'extrait suivant. Nous parcourons la carrière de Joss, n'est-ce pas? Bien sûr, mais avant Yves, Joss, au début on a vu un Joss normal qui s'écrit, hein, mais cette fois-ci il y a un G qui précède. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Oui, j'ai voulu mettre mon patronyme en avant. C'est Nye Conté. N'y compter. On lit ça comment finalement? Ça, Joss.
Joss. C'est un peu, ce sont des petits héritages que j'ai du Deutsch, de l'Allemagne, où ils enchaînent les consonnes. Là. Oui. Voilà, je vais vous faire un peu. D'accord. Des noms. Il y a un nom qui revient dans votre carrière, selon nos recherches, Hans Kofi. Ouais. C'est un nom qui compte beaucoup pour vous. Oui. C'est vrai que ça n'en a pas l'air, mais Hans Kofi était ma première idole. Voilà, quand j'étais tout petit, lorsqu'on attendait le car pour aller à l'école, tout le monde m'entourait et j'imitais Hans Kofi. Qu'est-ce qui te fascinait chez lui? Sa musique, elle est incroyable. Ah ouais. Il y a un rythme à l'intérieur que je n'arrive pas à... Enfin, qui me rend vraiment... Qui me transcende. Voilà, Donc, qui me met en Donc c'est ton transe. idole, c'est ton idole. C'est mon idole. Non, moi je suis pas d'accord, ça peut pas être son idole. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il aime sa musique et tout, il fait comme lui. Mais le monsieur là, lui, il plaquait ses cheveux. Pourquoi toi, tu n'as pas plaqué tes cheveux puis tu as fait la star? C'est vrai. Dans l'univers de la musique, je ne fais pas ces discriminations-là. J'ai pris l'artiste qu'il était, j'ai pris le créateur qu'il était. Et c'est ce qui m'a intéressé. Ouais, c'est vrai que on essaie de... Parce que nous, on préfère les cheveux naturels. Mais Hans Kofi, c'est comme Michael Jackson. Ouais, il va au-delà de ça. Michael Jackson. Voilà. Bien merci. Aujourd'hui, l'artiste n'est plus décédé. Qu'est-ce que son décès représente pour toi et surtout pour la musique ivoirienne? Pour moi, j'ai eu un pincement au cœur parce que je préparais un titre pour montrer que sa musique m'a influencé. Moi, Reggae Man, j'ai préparé un titre pour... il allait le savoir, que tout de suite, mais vous allez le remarquer, vous autres, pour lui montrer ça, et bon voilà, peut-être qu'il va voir ça de là-bas où il est. Ouais. Et pour la musique ivoirienne, il faut que les gens sachent qu'ils ont perdu quelqu'un de grand parce que Hans Kofi, c'était pas seulement un chanteur et un danseur, mais vous savez qu'il était auteur, compositeur, arrangeur et Bien chanteur. sûr, ouais. Il produisait sa propre musique, il était maestro, c'était un bassiste, claviériste et tout. En tout cas, on tenait encore une fois à rendre hommage à l'artiste. On lui a rendu hommage sur les antennes de la 3, mais on ne lui rendra jamais cet hommage pour tout ce qu'il a fait pour la musique ivoirienne. Il a inspiré de nombreux jeunes, la preuve aujourd'hui avec Joss qui est présent sur notre plateau. Alors, après avoir évoqué tes beaux souvenirs avec l'illustre artiste Hans Kofi, on va parler maintenant de ta carrière. Alors, où et de quelle façon tu expérimentes véritablement ton talent? Les gens ont l'habitude de croire que chanter ou bien être artiste, c'est un acte, c'est un état avant. Voilà, c'est un état. Et donc j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours chanté. Mais lorsque la musique, lorsque le rap est arrivé, j'ai fait du rap, j'étais bon rappeur aussi. Et donc, je n'avais pas laissé la chanson pour autant, parce que je faisais les refrains dans les duos avec mes gars, je faisais des concours de rap. J'ai remporté un concours de rap au Kotou Night Club. Bon, j'aime dire que Almighty participait à ce concours de rap. Ah ouais? Oui, je veux signifier le niveau quand même. Ouais, quand même. Voilà, que c'était. Ah ouais, quand même. Oui, j'ai eu Nous invité sommes au- sensiblement à quelle période comme ça, à quelle époque? Nous sommes en 96. 96. Est-ce qu'il y a encore des résidus, des réflexes de ce moment de rap, un texte qui trotte dans la tête, un petit flow? Ready for the days of decision. Color record, brother, sister, cross the valley, street to the tops of the mountain, Kilimanjaro original. Meditation, emancipation, revolution, root warning, jump and jump, in a redeem appointment with His Majesty. Yeah! Bien applaudi. Il y a plus que des résidus, hein, ma foi. OK. Et quelques années après, tu intègres l'OUA, l'orchestre de l'université d'Abidjan. Oui. Très réputé, sont sortis de cette université-là des noms comme Ramses Kimon, Oui. Orenchi. Ouais. Comment s'est faite cette intégration dans cette université et surtout les difficultés que tu y rencontres? C'était un plan. L'orchestre de l'université était pour moi un plan. Ce n'était pas inadvertent du tout. Je savais que j'allais aller à l'université pour intégrer l'orchestre de l'université. C'est-à-dire qu'inversement, les études apparaissaient comme hobby pour moi. Là. Les études. Oui, justement. C'était pas l'inverse, hein, c'était pas la musique Non, qui non, était non, un non, hobby, non. c'était plutôt les études. Non, non, non. J'étais guidé par la musique. C'est-à-dire que j'ai été toujours chanteur et les études étaient un genre de justificatif. Mes deux parents sont enseignants, donc il fallait valider ça.
Fallait faire plaisir aux parents. Voilà, il fallait valider ça. Bon, j'ai quand même aimé apprendre. Hein. J'ai beaucoup aimé la philosophie quand j'étais à l'école. J'ai été président du club de philo. J'ai beaucoup aimé aussi les études, mais la musique c'est une mission de vie. Et donc je suis allé à l'université pour entrer à l'orchestre de l'université parce que je voulais avoir accès au live, à la musique live, parce que je savais qu'avec l'orchestre, j'allais commencer à faire mes premières expériences live, me frotter à la musique directe. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette expérience t'a apporté concrètement pour l'artiste que tu es ou que tu es devenu? Ça n'a fait que dire la vérité musicale, parce que pour moi, ce sont les musiciens qui jouent la musique. Voilà, pour moi, ce n'est pas un ordinateur qui accompagne un artiste. Pour moi, ce sont des musiciens, des personnes qui jouent aux instruments et un chanteur chante. Et évoluons dans nos échanges et intéressons-nous à présent au genre musical que tu pratiques, qui est bien sûr le reggae dans lequel tu excelles d'ailleurs. Pourquoi le reggae et comment tu en tombes amoureux? C'est une petite histoire. J'étais à l'internat. Moi, j'étais rap en ce moment. Ouais. Même quand j'étais chanteur, j'étais rap. Et il y a un aîné de l'internat qui portait toujours des Walkman. Okay. Et il nous regardait, nous autres, avec un petit sourire à chaque fois. Je voulais savoir ce qui provoquait ce sourire. Et donc, je lui ai pris les écouteurs un jour pour écouter, et c'était Gregory Isaac. Gregory Isaac. Hein? Il chantait What a Feeling. Yeah. Et ça m'a fait un effet fort. Et puis, c'était dans le temps, j'ai demandé à enregistrer ça. Et je suis rentré après à la maison en vacances. Cette musique m'avait déjà touché. Je me suis procuré l'album Legend de Bob Marley. Ouais. Ça, c'est l'album avec lequel tout le monde se baptise. Legend, j'ai rencontré mon vieil ami Boyard. Nous avons écouté Legend ensemble. Après, c'était U-Roy. Nous avons commencé à explorer plein d'albums reggae. Et ça m'a tout de suite donné ma propre direction. Ça fait comme si j'ai trouvé la maison que je cherchais depuis. Finalement, quelle est l'idéologie que tu revendiques? Mon idéologie, c'est clarifié dans mon deuxième album. Maison Noire, Oui, La Maison Noire. La Maison Noire. Ouais, mon idéologie s'est clarifiée là. C'est vrai que dans l'album Jah is my driver, j'avais chanté Dieu, force de toutes les forces, mystique comme le temps. Bon, je me suis demandé si on me cernait clairement. Donc j'ai essayé d'être plus clair dans mon deuxième album, La Maison Noire. Donc si je dois expliquer La Maison Noire, qui dit Maison Noire dans mon contexte parle de Dieu, c'est-à-dire Dieu de l'univers et Dieu univers, parce que l'acte de création de Dieu a consisté à se représenter lui-même. Et donc l'univers est créé par Dieu et l'univers est Dieu. Et j'ai utilisé l'intitulé Maison Noire, Justement. pas par hasard, parce qu'au commencement était Dieu. Et Dieu crée la lumière ensuite. Avant qu'il crée la lumière, il n'y avait que Dieu tout noir. D'accord, donc j'avais l'obscurité. La couleur de Dieu. D'accord. Voilà. Et donc, comme mes messages ont l'habitude de faire d'une pierre plusieurs coups, je parle aussi du Dieu des Noirs. Voilà, dans La Maison Noire. Tu le dis en substance, hein, C'est avec des mots choisis que je vais reprendre dans la chanson Maison Noire. Si tu es noir, que tu te dis noir, tu dois prier le Dieu des Noirs. C'est bien ça. Oui. Alors, à quel Dieu fais-tu allusion? Je fais allusion au Dieu de l'univers, au Dieu de la nature, au Dieu vivant, au Dieu animé, le Dieu de l'anima, le Dieu de l'animisme. Voilà. Le Dieu de la nature. Bon, vous savez, lorsque vous regardez à travers le monde, la remarque qu'on fait, c'est que ce n'est pas forcément Dieu qui crée l'être humain à son image. Dieu a créé l'univers à son image. Mais ce sont les peuples qui, ayant une origine divine, affichent leur ressemblance avec Dieu. Ça se remarque. On parle du Dieu d'Israël. Ils disent que Dieu vient de l'Israël. Du Dieu d'Israël. Ils sont vraiment précis là-dessus. Quand vous prenez l'islam,
Dieu se révèle en arabe. Et pour maîtriser cette religion d'ailleurs, il faut parler arabe, école coranique. Quand vous prenez Bouddha, vous voyez bien que la statue de Bouddha ressemble aux Asiatiques. Quand vous prenez Krishna, ressemble aux hindous. Vous comprenez? Et donc, pour moi, c'est un blasphème que de ne pas dire le Dieu des Noirs, parce que ce serait fermer la porte de l'Afrique à Dieu. Pourtant, on dit qu'il est omniprésent, il est partout. Voilà. Attendons donc chaque communauté ou chaque race a un Dieu personnel qui doit représenter, c'est bien ça? N'est-ce pas que vous l'appelez le Dieu des dieux? Justement, ce Dieu-là, ça prouve son universalité, Voilà. avec tout ce que tu viens de dire sur ce plateau. Donc pour toi, on devrait, certains ou d'autres religieux devraient renier, devraient renier carrément cette appartenance à ce Dieu-là, juste parce qu'il existe un Dieu noir auquel on doit tous se frotter, on doit tous être représentés. C'est clair que, demandez-vous pourquoi les gens ont fait ces guerres aussi difficiles pour nous éloigner du Dieu des Noirs. Ça veut dire que c'est très important. Ça veut dire qu'il est important d'être accroché à sa spiritualité. On a fait quelle guerre, tu dis? Il parle peut-être des guerres religieuses. Non, je parle des guerres coloniales. Des guerres coloniales, voilà. Vous savez, ça n'a pas été facile pour les Européens lorsqu'ils sont venus en Afrique. Ça a été vraiment difficile. Et le combat de nous éloigner de nos religions, ça a été des combats de siècles. Donc demandez-vous pourquoi les gens se sont donné tout ce mal. Mais Joss, on peut croire à un Dieu universel et puis on peut être rattaché à nos cultures. Donc parler de nature, de rivière, enfin on peut être kémite et puis croire en Dieu, je pense. Hein. Mais justement, l'universel, c'est la somme des particularités. D'accord. Voilà, et Dieu, on l'appelle la grande intelligence. Il ne vous a pas mis en Côte d'Ivoire pour rien. Il ne vous a pas fait sortir de cette famille-là pour rien. Il ne vous a pas fait sortir de ce peuple-là pour rien. C'est pour cela que je dis, arrête ton exil spirituel. Dieu est toujours dans son peuple. C'est quoi l'exil spirituel? L'exil spirituel, c'est être un Ivoirien et adorer le Dieu d'Israël. C'est un exil spirituel. Vous savez que c'est de cette façon-là. Vous savez, l'être humain est un être spirituel. C'est un être politique. C'est un être culturel. Et ces notions-là sont liées, mais basées sur le spirituel. Oui, Hervé. Alors, Krishna, Bouddha, tous ces dieux-là sont plus ou moins matérialisés. Comment tu matérialises donc ce Dieu des Noirs? Comment... Il est plus grand, au fait, parce qu'il est incarné dans la nature. Il est incarné dans la nature. La parole de Dieu, Dieu a créé le monde par la parole. La parole de Dieu, c'est celle qui a créé le monde. Vous comprenez? C'est celle qui a créé la nature. Et les lois de la nature sont les lois de Dieu. Et l'Afrique, depuis longtemps, s'est accrochée aux lois de la nature. Les Africains sont humbles. Ils n'ont pas osé dire que Dieu a créé le monde tel jour. Ah. Ils ont été humbles, ils ont reconnu qu'ils se sont retrouvés dans cette nature-là. Alors finalement, quelle est la religion la mieux adaptée pour nous autres Africains, pour les Africains en général? C'est la religion africaine, c'est la religion de la nature. La religion africaine, comment tu définirais la religion africaine? C'est quoi la définition de la religion africaine? La religion africaine, c'est l'animisme. D'accord. Oui. Bah bon, Et comment elle se pratique? Vous savez que la religion africaine est basée sur l'initiation. Vous savez que l'initiation, c'est un moment clos. C'est un moment clos, on ne va pas faire l'initiation sur le plateau. Mais elle est basée sur l'initiation. Vous n'avez pas remarqué pourquoi les religions africaines ne sortent pas pour évangéliser? Parce qu'ils ont été initiés, nous sommes sous le fait accompli, il n'y a plus raison de parler, on sait maintenant. On a reçu une invitée, une religieuse, ici sur ce plateau, du nom de Christ Tamaya, qui affirmait ceci. On regarde ensemble. Qui est Christ Tamaya? Je suis la réincarnation de Jésus-Christ. Je l'affirme et je le confirme. Voilà. Tu demandais aux Noirs d'adorer un Dieu de noir. Nous avons reçu sur ce plateau la réincarnation de Jésus qui est elle-même noire. Est-ce que ce Jésus ne pourrait pas être considéré comme le Dieu des Noirs?
C'est sûr qu'il faut qu'elle fasse ses preuves d'abord. Comment on va marcher sur l'eau? Elle peut commencer par là. On attend les preuves. Christa Tamaya, Oui. elle également a tenu à réagir sur l'idéologie de la Maison Noire. On va l'écouter avant, bien sûr, d'avoir ta réaction. Christa Tamaya, on l'écoute en ligne. Ok, salut Monsieur Joss. J'ai écouté votre chanson. C'est une très belle mélodie, vous chantez très bien. Mais je m'insurge contre vos propos, c'est-à-dire que vos affirmations, vos allégations sont complètement erronées parce que vous voulez que les Africains prient les dieux, les 5 continents, que chacun prie son Dieu. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Tous les êtres, depuis 1000 ans, 1300 ans, ou avant que les religions n'arrivent, je suis même parler de 6 millions d'années avant notre ère, les êtres humains ont d'abord des êtres primitifs. Voilà, il n'y avait pas de religion, il n'y avait pas de prophète. Il y avait une religion qu'on appelle l'animisme, c'est la religion de tout le monde. Et à travers cette religion, on priait Dieu, on vénérait Dieu à travers la nature et notre environnement. Mais chemin faisant, il faut évoluer parce qu'on ne peut pas continuer à tuer les animaux, à sacrifier les animaux, à aller dans les forêts sacrées et tout ça. Nous sommes maintenant en ville. On ne peut pas nous demander d'aller encore au village pour pouvoir vénérer ces forêts sacrées et tout ça. On évolue. Et Dieu sait que le monde évolue. Alors il envoie des prophètes. Quand il envoie des prophètes, chacun fait son choix de pratiquer la religion de son choix. Ce n'est pas une malédiction. Quand vous dites que c'est une malédiction, c'est faux. Non, on ne maudit personne, puisque c'est Dieu qui a envoyé tous ses prophètes, afin que les gens prient leur Dieu. Donc il n'y a pas de malédiction. C'est plutôt vous qui devez changer de conception. Il n'y a pas de malédiction. Chacun est libre de choisir la religion de son choix. Je vous remercie. Christa Tamaya, à l'instant, réaction du host à chaud. Non, d'abord, il faut que Christa Tamaya sache que la vérité, ce n'est pas une opinion. Tu comprends, non? La vérité, elle est claire. Ce n'est pas un avis. La religion chrétienne a été transmise au peuple noir par des colons. Voilà. Ça, c'est un fait de l'histoire. Ça, c'est pas moi qui veux dire ça. Ce n'est non plus pas toi. Les Européens sont arrivés un jour nous dire tout ce qu'on sait à travers la Bible. La Bible a été imposée à l'homme noir par le terrorisme. Il y avait un livre qui existe toujours, caché, qu'on appelle le Code noir. C'est ce livre-là qui régissait la vie de l'homme noir pendant le temps de l'esclavage. C'est à travers ces livres que la Bible et la religion chrétienne a été imposée à l'homme noir par le terrorisme. Voilà, ça c'est un fait d'histoire, c'est la vérité. Maintenant, elle me parle de religion. Dieu a envoyé des prophètes. Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit aux hommes pour dire qu'il a envoyé tel ou tel prophète. Il n'a jamais rien dit. Tu es en train de nier les faits, tu es en train de nier les livres saints, parce qu'en même temps, elle se base sur des livres saints. Hein. Elle se base sur les livres saints. Les livres ont été dits saints quand? Qu'est-ce qui nous prouve la sainteté des livres? Qu'est-ce qui nous prouve que c'est la parole de Dieu? Moi, je veux que quelqu'un vienne me donner des preuves. Un autre intervenant dans nos échanges et dans ce débat, non pas Makosso, mais le révérend Zawi également, qu'on a pris plaisir à recevoir sur ce plateau, souhaiterait réagir concernant l'idéologie de notre invité parce qu'il nous regarde, parce qu'il nous écoute. Il a tenu à donner son point de vue et nous l'écoutons. Bonsoir révérend et bienvenue sur ce plateau. Shalom, téléspectateurs de Polémique. Je suis le frère Wilfried Zawi, pasteur des églises Genèse. Il faudrait dire qu'en ce qui concerne la religion chrétienne et les croyances africaines, il faudrait savoir déjà que les Européens ne nous ont pas montré Dieu, parce que Dieu a existé sous toutes ses formes, réellement en Afrique. Mais la chose qu'ils nous ont montré, c'est le nom de Jésus, parce que nos traditions même ont été érigées, nos règles de société ont été érigées autour de la parole de Dieu, sans même que nous ayons la Bible. On savait qu'on ne devait pas voler. On savait qu'on ne devait pas mentir, on savait qu'on ne devait pas chercher la femme d'autrui, on savait qu'on ne devait pas tuer. Toutes ces choses bibliques étaient déjà condamnées dans nos sociétés. Donc nous avions déjà Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est la crise identitaire, parce que beaucoup de personnes, sous prétexte de la religion chrétienne, abandonnent leur culture, abandonnent leur identité, abandonnent leurs origines au profit de la religion chrétienne. Nous assistons aujourd'hui à une dépersonnalisation du peuple africain,
à cause de la religion chrétienne. Et moi, en tant que pasteur, c'est déplorable, car de plus en plus de chrétiens aujourd'hui ne vont plus dans leur village, ne pratiquent plus aux activités culturelles de leur village. Et ce sujet qui est soulevé aujourd'hui est un sujet d'une importance très capitale, qui, j'espère, sera développé dans tous les sens réellement du terme, et sachant que le nom de Jésus est la seule chose que les Blancs ont apporté. Sinon, à part cela, nous avions déjà Dieu, et nous devons préserver notre identité dans le nom de Jésus. Soyons bénis. Merci révérend, merci infiniment pour cette intervention. Il a parlé de pas mal de choses, également des personnalisations de la religion chrétienne. Comment tu réagis à ça? Je lui serre la main. Vous savez, le message que je suis en train de dire n'est pas choquant, hein, mais il y a un mouvement qui se passe. Un peuple ne va pas passer son éternité à prier le Dieu d'un peuple qu'il a opprimé. L'histoire ne nous a pas encore montré un peuple qui a atteint la grandeur des nations en priant un Dieu imposé. C'est pour cela que j'expliquais tout à l'heure que l'être humain est un être spirituel, c'est un être politique, c'est un être culturel et c'est un être social et c'est un être évolué. Toutes ces notions sont basées sur le spirituel. Je veux dire quoi? Le peuple qui retrouve son Dieu va pratiquer sa politique. La politique qui est appropriée à lui. Il va pratiquer sa culture. Il va se retrouver et il va évoluer à sa manière. Ce sont les colons qui sont venus nous parler de compétition mondiale, première puissance et tout ça. Ce sont eux qui disent ça. Sinon, chaque peuple est censé évoluer à sa manière. D'ailleurs, tu affirmes que l'Afrique est la première puissance mondiale. Comment c'est possible? L'Afrique est la première puissance mondiale. Et mon idéologie, c'est d'appeler les peuples du monde à l'adoration de l'Afrique. À l'adoration de l'Afrique? Bien sûr. Il faut faire attention. L'adoration de l'Afrique veut dire que halte aux guerres en Afrique. Halte à la profanation de la mère patrie de l'humanité. D'accord. Comment on justifie cette première place mondiale? C'est l'Afrique qui nourrit le monde. Les Européens ont toujours fait ce qu'on appelle les puissances. Elles ont toujours pratiqué ce qu'on appelle la démagogie. Elles ont toujours envoyé la vérité loin et présenté ce qui est faux. Ils ne sont pas première puissance. On n'est pas première puissance avec des armes. L'Afrique nourrit le monde. Et si vous voyez que tout le monde se rue en Afrique, c'est parce que l'Afrique est la puissance vitale du monde. Je vais vous dire un petit fait. Vous avez déjà vu vous voyez partout des t-shirts avec l'Afrique. Vous ne voyez pas de t-shirts avec l'Europe, avec l'Amérique, avec trucs. Parce que l'Afrique est au centre de la vie de l'humanité. Sinon, il y a des t-shirts à l'effigie de l'Europe. Hein? Ils sont combien? Bon, ils sont peut-être pas nombreux, mais ils sont visibles. Non, ils sont négligeables. Nous, on connaît, ils sont négligeables, je pense pas. Non, ils sont négligeables. On voit ailleurs, c'est des drapeaux, plus ou moins des drapeaux, mais le continent est dessiné quand même, le continent américain. Non, aussi. le continent américain n'est pas vendu. Non. L'Afrique, les t-shirts africains sont vendus en effigie, non. En magasin, en boutique, comme mode, comme quelque chose qui est beau. Oui. Si vous avez un t-shirt qui montre la carte de l'Europe, ça doit être un t-shirt de touriste. Ça, c'est rare. Voilà, c'est minimum. On ne peut même pas comparer au fait, c'est ce que je suis en train de dire. D'accord, sinon ça mais il parle en sens qu'il a les visas même. Tu parles de Dieu, on doit croire en Dieu, il y a un Dieu des Noirs, tout ça, je suis d'accord avec ça. Mais et le Jésus en question? Est-ce que tu me permets, moi, il sourit. Est-ce que tu me permets, moi, de croire en Jésus et en même temps d'être rattaché à mes cultures ici? Le problème dans tout ça, c'est que, vous savez, il faut maîtriser sa culture avant d'essayer de faire ce qu'on appelle des apports. Voilà. Ce serait des apports, mais ce ne serait pas un remplacement. Parce que la religion d'une personne, la spiritualité d'une personne, pardon, ne se choisit pas, on ne choisit pas sa religion. Les gens sont venus nous dire qu'on choisit la religion. Non. La religion, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. La religion, elle est historique, elle est ancestrale. Voilà, la religion, c'est quelque chose qui coule. Qui parle de religion parle d'arbres généalogiques, de culture et tout ça. Oui, ça se trouve dans la famille. Voilà. On hérite en fait de la religion. Voilà, on ne peut pas se lever aujourd'hui et dire tiens, je décide d'être. Se mettre là dans le cadre de l'emprunt, dans le cadre de la collaboration
Là, je suis d'accord. Espérons qu'on ait plus de temps pour développer ce sujet à travers un débat bien thème et des thèmes bien menés parce qu'on peut en parler 3 heures de temps, on n'en finirait pas. Avec bien sûr notre invité, abordons d'autres axes et parlons à présent de reggae, de l'industrie du reggae en Côte d'Ivoire, puisque c'est le genre que tu pratiques, c'est le genre que tu revendiques à souhait aujourd'hui. Quel est le regard que tu portes sur le reggae ivoirien? Je vais globaliser. Il n'existe pas d'industrie de show business en Côte d'Ivoire. Ah, c'est radical, hein? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'industrie de show business. Est-ce qu'il y a une maison de production ivoirienne, une grosse maison de production ivoirienne, je veux dire une chaîne, une grosse maison de production, une grosse maison qui est liée à une maison de Un major. Major, en fait. Voilà, pardon, merci pour le... Voilà. Est-ce qu'il existe une major ivoirienne? Pour autant, il y a des acteurs influents dans le monde qui viennent d'ici. Justement, quand je prends Décalé Coupé, par exemple, ce qui propulse Décalé Coupé n'est pas ivoirien. Non, Décalé Coupé, il a dit coupé. Attends, coupé décalé coupé comme ça. Ah, coupé décalé. Coupé décalé. Coupé décalé, coupé décalé. Coupé décalé. On t'entend. Coupé décalé. Voilà. Quand on prend coupé décalé, ce qui propulse coupé décalé n'est pas ivoirien. Il n'existe pas de major ivoirienne. Il n'existe pas une major ivoirienne qui recrute des artistes depuis le underground jusqu'à faire des stars, à vendre ces stars-là, à les lancer en tournée. Il n'y a pas de maison il n'y a pas d'industrie de la musique en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de major qu'il n'y a pas d'industrie de la musique ivoirienne, Joss. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une grosse maison de production qui vient propulser un artiste et le rendre star pour que cette idée d'industrie de la musique ivoirienne n'existe pas. S'il n'y a pas de major, s'il n'y a pas de maison actrice comme un genre de moulin, pour vous, qu'est-ce qui serait le show business? Ça se passe comment? Ça se passe comment? À tâtons? Il n'y a même pas d'école de management, par exemple. Aujourd'hui, un Ivoirien perce quand il va aller en Europe, quand il va tourner en Europe ou aux États-Unis. Mais regardez, ça m'a choqué quand j'étais en Allemagne de savoir que, ah tiens, mais les Allemands, ils sont stars parce qu'ils tournent en Allemagne. Et parce qu'ils tournent en Europe, au fait. Parce que l'industrie du show business existe là-bas. C'est actif. C'est pas ce qu'on voit là. Hein. Non. Ils sont vraiment tendus. Voilà. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas de major, comme tu dis, ça c'est dans tous les domaines, que ce soit dans la culture, que ce soit dans l'industrie vestimentaire et tout, c'est dans tous les domaines. C'est difficile d'avoir de grosses structures, de grandes marques, même dans les vêtements africains qui arrivent à s'imposer. Aujourd'hui, il y a quand même des structures en Côte d'Ivoire, des maisons de disques en Côte d'Ivoire. Dans le temps, on a connu Showbiz, qui produisait les artistes même hors de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on a Star Factory Music, on a M Group qui essaie de s'installer. C'est déjà quelque chose à féliciter. Bien sûr. Je suis d'accord avec ceux qui prennent de l'initiative. Pour autant, est-ce que la Côte d'Ivoire a toujours, selon toi bien sûr, son titre ou son rang de 3e capitale du reggae mondial? Oui. Oui, parce que moi je dirais même que... Malgré l'absence d'industrie, malgré l'absence de... Tu sais pourquoi? Parce que le reggae, au fait, est une musique ivoirienne. Le reggae est une musique ivoirienne. Oui. Le reggae mondial universel. Bon, Malé, l'État ivoirien. Pardon? Le reggae... Bon, Malé, l'État ivoirien. Bon. Non, le reggae... Ça va plus loin que ça. Est apparu en Jamaïque. Mais il est venu de leurs racines. Et leurs racines sont en Afrique. L'Afrique est grande. Ouais. Lorsque vous regardez l'Afrique, vous essayez de voir où on joue reggae en Afrique. C'est pas au Congo, c'est pas au Cameroun. Même s'il y a des fans de reggae là-bas. Mais la zone où le reggae est joué, pratiqué en Afrique, quand je parle de Côte d'Ivoire, je ne parle pas seulement de ce golfe-là. Ouais. Voilà, Côte d'Ivoire, Mali, Ghana, Guinée. C'est là que le reggae est joué. Et ceux qui ont eu ça dans le sang, en Jamaïque, ils viennent de l'Afrique, ils viennent de la Côte d'Ivoire de façon quoi? Faut de façon spirituelle? Non, je parle de façon spirituelle, je veux dire comment on appelle ça, leur lignée. La lignée. La lignée sort d'ici.
Le reggae, ça a toujours été une musique de revendication, à l'image, depuis sa création, à l'image des artistes tels que Bob Marley, Peter Tosh, aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, à l'image des artistes tels que Alpha Blondy, Tikenja, Fakoli, Tangara Speed, Godin même. Aujourd'hui, est-ce que cette musique n'a pas perdu de sa verve? Alors, est-ce que finalement le reggae est toujours une musique de revendication ou plus une musique commerciale? Cette question va faire l'objet de notre débat sur ce plateau. On vous rappelle que vous pourrez réagir dans ce débat, donner votre avis ou poser vos questions. En attendant, nous écoutons nos collaborateurs concernant cette question. Le reggae en Côte d'Ivoire de nos jours est-il encore une musique de revendication ou plus une musique commerciale? Joss, tu seras mis à contribution également dans ce débat et tu pourras réagir. Nous vous écoutons. Alors, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que déjà... Non, quoi? C'est plus... Non, c'est plus une musique, ce n'est plus une musique de revendication. Une musique commerciale. Ouais, c'est devenu une musique commerciale. Il faut qu'on se le dise. Alors, le reggae, on sait que c'est un genre musical qui est indissociable de la spiritualité. On a entendu Joss tout à l'heure nous faire un exposé, en tout cas, c'est tout ce qui le lie à sa musique et aux divinités. On était dans la métaphysique complètement. Et puis, on a eu un reggae, c'est vrai, pendant des années, un reggae au sein duquel il y avait des porte-paroles de la population, où ils dénonçaient les injustices socio-économiques, socio-politiques, où ils mettaient à mal le fait qu'il y ait des strates dans la population, c'est-à-dire que la population était stratifiée, il y avait les riches et il y y avait les très pauvres. Différentes classes. Différentes classes, voilà. Il n'y avait même pas de classe moyenne. Donc ces mouvements reggae-là, ces chanteurs-là, en tout cas, parlaient de vive voix, à haute et intelligible voix, comme je me souviens de Brigadier Sabari, d'Alpha Blondy. Je me souviens de Manger Krassi, de Tikenja Fakoli et d'autres artistes encore. Mais aujourd'hui, on est plutôt dans la sensibilisation, on n'est plus dans la revendication avec le poing sur la table comme ce que faisait CHKC à l'époque, comme ce que faisait tout ce que je viens de citer. Aujourd'hui, on est dans la sensibilisation, on est en train d'apaiser la population, peut-être parce que c'est lié à l'histoire politique de notre pays, ou alors c'est lié à autre chose. Mais moi, je pense plutôt que c'est plutôt dans le but commercial. Parce qu'aujourd'hui, même le reggae est rentré dans la mélodie, mais vraiment dans une sorte de zouk reggae, pardon. Mais voilà, c'est plutôt mélodieux, c'est plutôt entraînant. Il y a l'over là-bas. Ce n'est plus ce reggae où on sautait sur la scène ou à la tête de Tangara Speed Goda, voilà, au risque de me répéter. Aujourd'hui, c'est dommage. On est plutôt dans la sensibilisation, excision et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Pour autant, pour toucher, il faut sensibiliser. Effectivement, nous sommes en 2020, c'est-à-dire 2020 années après Jésus-Christ. Pendant ces 2020 années, des personnes ont cru, et moi y compris, que Jésus est le Maître suprême, est le Dieu des dieux. Et voici un monsieur qui vient et qui dit non, arrêtez, priez le Dieu des Noirs. Vous pensez que c'est de l'argent qu'il cherche? Non, si c'est de l'argent qu'il cherche, s'il veut faire de ce reggae-là, enfin un reggae commercial, je pensais qu'il allait venir dans cette même veine. Mais il vient et il brise tous les codes. Et moi, je ne pense pas qu'on est en train de chercher de l'argent quand on fait ça. On est toujours dans la revendication. Peut-être plus de sensibilisation, mais ça encore, c'est de la revendication. Quand on entend Ismaël Isaac chanter Lampe et tout ça, où il nous dit ne partez pas en Occident par l'eau et tout, ça aussi, c'est une sorte de revendication. Je pense que le reggae a toujours gardé cet ADN de revendication en Côte d'Ivoire, moi je pense. Est-ce qu'il y a une sensibilisation, comme il le dit, la sensibilisation, est-ce qu'elle est aussi pertinente, percutante au point d'être engagée? Oui, je comprends ce qu'elle a dit au fait. J'ai compris bien ce qu'elle a dit. Sauf que c'est parce que justement le show business ivoirien traverse une impasse où tout n'est pas présenté. Voilà pourquoi des personnes comme nous devons continuer de garder le message aussi vif, là je suis d'accord avec lui, aussi vif, jusqu'à ce que cette impasse la passe. Parce que je n'ai pas seulement chanté La Maison Noire, mais j'ai chanté le titre Révolutionnaire. Il ne s'agit pas de ceux qui tournent le peuple en rond. Il ne s'agit pas de ceux qui ont signé le pacte. Il ne s'agit pas de ceux qui mangent à la sueur de ton front et qui jouissent dans la cité comme des jeunes garçons. J'ai chanté ça dans l'album La Maison Noire. Donc ça veut dire que l'engagement persiste et je dois maintenir ça jusqu'à ce que l'impasse tourne.
Joss, on va terminer, intéressant. refermer nos échanges avec, bien sûr, les projets, l'actualité des Joss. La Maison Noire est toujours disponible, on en parle un tout petit peu, Oui. cet album. La Maison Noire est disponible, toujours disponible. Aujourd'hui, j'ai fait sortir pas encore sorti, j'ai enregistré un single qui est intitulé Les éléphants. Et donc j'ai fait sortir cette chanson justement pour essayer de désamorcer l'atmosphère. D'accord. C'est dans cette chanson-là qu'on a les traces d'Enscofi? Non, pas celle-là. Ça c'est les éléphants, de venir ensemble comme des éléphants. Aujourd'hui, on te compare beaucoup à Tangara Speed Godin, un autre révolutionnaire de son époque. Qu'est-ce que tu penses de l'artiste lui-même et de l'idéologie qu'il revendiquait? Tangara, c'est une bombe. Tangara est une bombe. Il est venu avec un message, il a insisté pour dire aux gens que l'homme ne peut pas être Dieu. Il a voulu dire clairement, il a voulu dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est ce qu'il a voulu dire parce que Jésus a vécu sur terre. Jésus a fait les choses que nous avons faites. Il a mangé, il est allé aux besoins. Donc il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il a insisté sur ce message-là. Je suis arrivé, j'ai eu l'avantage de venir après lui. Voilà, parce que quand vous venez après quelqu'un, vous pouvez faire plus. Voilà, je suis venu et puis j'essaie d'aller au-delà, pour donner une direction maintenant, pour qu'on puisse regarder un endroit et suivre un endroit. C'est dans l'intérêt de mon peuple. Pour terminer, Joss, un mot sur les acteurs les plus influents, en tout cas de la scène reggae en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, Tikenja, selon toi, de bons modèles? Ils ont réussi leur carrière. Alpha Blondy a réussi sa carrière. Tikenja a réussi sa carrière. J'ai été spectateur à Summer Jam, c'est-à-dire c'est un festival de reggae en Allemagne, où j'ai su qu'Alpha était une méga star. Qu'Alpha devait jouer, il jouait avec un public à perte de vue. Il a réussi sa carrière, mais je ne dirais pas plus. Voilà, parce que oui. Vas-y. On a besoin, justement, nos téléspectateurs ont besoin que tu nous dises plus. Non, parce que je sais que c'est pas quelque chose que je lui reproche. Moi, je suis en train de parler de la vie elle-même. C'est-à-dire qu'une personne, normalement, un artiste est artiste en herbe. Il devient artiste professionnel quand il fait sortir son premier album. Il essaie d'avoir une notoriété après ça. Il essaie de gagner son pain avec sa popularité. Il devient une grande méga star et il commence après tout cela à porter des fruits qui doivent lui ressembler. Voilà, comme n'importe quel arbre sur la terre. Et cet arbre-là n'a pas produit de fruits? Il a produit des fruits qui sont ses chansons, mais il n'a pas produit des fruits à son image. Il n'a pas essayé de faire d'autres Alpha Blondy. Tikenja? Plus ou moins pareil. Plus ou moins pareil. Sans le pointer du droit, je commente. À leur place, tu aurais fait quoi? À leur place, écoutez, je me laisse critiquer. Si demain, je ne fais pas ça, que l'on me critique. Mais le procès normal, c'est ce que je viens de dérouler là. Joss, c'est le rastafarisme. Oui, je suis Rasta. C'est Rasta. Oui. Malheureusement, on est obligé de refermer cette émission qu'on a pris plaisir à vous présenter. Dans quelques instants, vous aurez une prestation sur notre plateau de Joss à travers le fameux tube Maison Noire à écouter, à réécouter. Ça fait plaisir et on a eu beaucoup de bonheur à te recevoir. Ici, tu reviens quand tu veux. C'est ta maison. On te recevra avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour. Merci également. Mais je vous remercie tous. Hein. Oui. Je vous remercie vraiment beaucoup, mesdemoiselles. Merci. Soutenez nos talents. Merci également pour ce beau moment, pour ce numéro de PPLK qu'on a eu à vous proposer. Mani France, Eunice Zounon, Hervé Souoni. On va vous dire au revoir avec cette belle prestation avant de conclure. Joss en scène sur le plateau de PPLK. Showtime, let's go. Joss
sur les antennes de la 3 et dans PPLK, un artiste de son époque, de 100 ans. L'album Maison Noire reste toujours aussi disponible à télécharger légalement. Il faut bien sûr le souligner. Merci infiniment l'artiste d'être passé. Merci, Wema. Tu reviens Merci quand beaucoup. tu veux, c'est ta maison. Quant à Merci nous, à on se People retrouve Polémique. demain, même heure, même canal, vous le savez. Ici, il n'y a que de l'amour. Allez leur dire bye bye.